bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo après cette séquence émotion, une très très belle vidéo là qui m'a mis les larmes aux yeux, je pense que vous de même. On est évidemment ici pour le dernier épisode de cette saison de En route pour Japan Expo. Vous le savez bien, Japan Expo a eu lieu il y a quelques jours maintenant de cela à Villepinte. Ça c'est évidemment terminé et on est là ce soir pour parler un petit peu de tout ça, de faire un petit bilan, même un gros bilan de tout ce qui a pu se passer. Mais avant de commencer le live, on vous rappelle qu'il faut, et que c'est très important, qu'il faut follow la chaîne. Follow la chaîne, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et activez la petite cloche pour ne louper aucune des émissions à venir peut-être, on verra bien. Mais on rappelle que cette émission, elle a eu lieu pendant maintenant toute l'année, 2 fois par mois pour parler de tous les salons Japan Expo Centre, Japan Expo Sud et Japan Expo Paris. Et ça va se terminer aujourd'hui avec l'ultime épisode de cette saison. Bonsoir messieurs, Thomas et Jean-François. Bonsoir. Comment allez-vous tout le monde? Fatigué, mais ça va bien. Bon résumé. Et on y est là. On y est, c'est vraiment la fin. Nous, on a encore 2 semaines de boulot avant d'être vraiment considéré que c'est la fin. 2 semaines de Yoshiki. La dernière fois qu'on s'est vu sur ce canapé, il n'y avait pas encore eu Japan Expo. Là, c'est passé si vite. En un claquement de doigts, mais il y a eu tellement de choses dans ces 4 jours. Un gros claquement de doigts. C'est sûr, mais en vrai, c'est passé trop vite. Ça me manque déjà, je sais pas. Toute l'année, on en parlait, on y était. Et on va être là, encore une fois, pour en parler et pour faire un bilan de tout ça. Mais avant de vraiment attaquer le bilan en tant que tel, je voulais avoir un petit peu vos ressentis en tant que cofondateur de Japan Expo. Cette édition-là, comment vous l'avez perçue, comment vous l'avez ressentie de votre point de vue qui est très différent de ceux des visiteurs ou même des autres personnes qui peuvent travailler sur le salon. C'est une question très compliquée, j'imagine qu'il y a 1000 choses à dire. C'est chaud, c'est difficile de donner. Le ressenti général, il est sans doute que c'était une très belle édition. Il y a eu énormément de programmation, vraiment énormément de programmation, énormément de difficultés aussi pour nous en organisation, de frustration, de choses qu'on aurait bien aimé faire un petit peu différemment. Mais quand même, ça restera sans doute dans les annales comme une belle année de Japan Expo. Avec des trucs de fou qui se sont passés. Et c'est juste que pour arriver à ça, waouh, le chemin est parsemé d'embûches. Ouais, c'est une très très bonne année. Alors, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché, mais beaucoup moins que l'année dernière ou même en 2019 au final. Donc, je suis vraiment désolé pour les gens qui ont subi certains retards, certains problèmes techniques et autres. On s'est planté sur certaines programmations. Je voyais dans le chat là, Sakurazaka, j'avais pas bien perçu ce qu'ils avaient fait dans la programmation parce que j'étais très occupé par plein de trucs. Et il y a eu un loupé là-dessus sur le fait que Sakurazaka était juste avant le CG. C'est une erreur de notre part qui ne se reproduira pas, parce que je pense que j'ai été très clair là-dessus. Mais on n'a pas, parfois on n'a pas eu le temps de tout vérifier, ce qui a amené quelques soucis. Mais globalement, ça s'est bien passé. Les problèmes techniques qu'on a rencontrés ont touché très peu de gens au final, donc malheureusement les gens qui étaient touchés c'était la fin du monde pour eux, je les comprends, mais globalement c'était satisfaisant, c'était très fatigant, extrêmement fatigant, parce que pour la première fois j'ai fait une espèce de blind out, je sais pas comment, plouf quoi, fatigue. En 23 ans, ça m'était jamais arrivé, mais il y a un soir où j'étais plus là. Ouais. Mais globalement, c'était bien. Et on a eu, comme l'année dernière, des gens pas très heureux et qui ont exprimé leur mécontentement d'une manière que je ne peux pas trouver acceptable. Mais on a eu plein de gens. Et vraiment plein, alors peut-être que c'est aussi cette émission qui fait ça, qui sont venus nous voir pour nous remercier, pour nous féliciter, etc. Très perturbant, c'est une et du coup c'est vrai que c'est... Des stars, ça y est. Ah non, on n'en est pas à être des stars, mais c'est vrai que il y avait des gens qui
comprenait le travail que ça représente, etc. Et j'espère qu'à travers l'émission, c'est le genre de message qu'on fait passer, c'est qu'il y a un travail de dingue et que quand on se plante sur une gestion de foule, sur une programmation, etc., c'est pas volontaire, c'est qu'il y a tellement de choses à faire à Japan Expo, parce qu'on parlait de... Mais on avait quoi, 15 scènes cette année encore? Ouais, Des programmes de dingue, parce que quand t'enchaînes quand même la prestation de Yoshiki avec la conférence Cyberpunk Edge Runner, etc., en backstage, ça fait des croisements du genre un peu spéciaux. Et c'était des trucs clairement impressionnants. Dans une année qui était, ma foi, très très riche, notamment en invités japonais. Ouais, c'était Peut-être une le année de record même, hein, animé ouais, record. une année record en Année record. quantité, le plus grand nombre de concerts, sans doute le plus grand nombre d'invités venus du Japon, le plus grand groupe d'invités aussi. Parce qu'on a un groupe quand même qui fait quoi, 120 personnes sur justement la comédie musicale de Keiji. On était à 120 artistes et techniciens et autres qui venaient du Japon. C'était un truc de dingue. Dans le chat, je vois que vous avez 1001 questions. Gardez-les pour un petit peu plus tard dans le live. On y répondra avec plaisir, vous y répondrez avec plaisir. Et encore une fois, sans filtre, sans tabou, c'est aussi ça en route pour Japan Expo. Donc voilà, n'hésitez pas à garder vos questions pour un petit peu plus tard. Avant cela, on va faire du coup ce qu'on appelle le thème de l'émission. Et pour cette fois-ci, évidemment, ce sera un gros bilan de Japan Expo. Du coup, c'est parti, jingle. Ça y est, Japan Expo est passé et on va pouvoir revenir sur le salon qui s'est quand même très bien passé dans l'immense majorité des choses, à commencer par les temps forts du festival, notamment les invités et les invités d'honneur. Notamment un petit auteur pas trop connu qui s'appelle Tsukasa Ojo, qui a fait il a de l'avenir sans doute. Il a de l'avenir, c'est vrai. City Hunter, Cat Size, Family Compo et bien d'autres. Il était là, il était bien présent sur 3 jours du salon. Des conférences, des dédicaces. Jeudi, samedi, dimanche, que 3 séances de dédicaces, donc ça a créé pas mal de frustration. On peut d'ailleurs, parce qu'on voyait des gens qui ne comprenaient pas, mais il y avait 150 heureux gagnants et on a eu 10 000 tentatives pour Tsukasa Ojo, donc on a battu tous les records. Donc évidemment, ça a créé pas mal de frustration. Malgré tout, pour donner une chance à tout le monde, ça reste vraisemblablement le système le plus juste. Et du coup, évidemment, on a vu un grand lot de déçus, mais 150 heureux. 10 000 tentatives, c'est le record. Ouais, on est même à plus de 10 000 sur un invité, c'est le record, ouais, clairement. Okay. Mais c'est énorme. Hein. C'est juste énorme parce qu'on était déjà assez scotché en 2022. Il y avait Brigitte qui avait fait 4000 tentatives, Brigitte Lecordier. Et comme c'est aussi le début de l'application, en fait, ça démultiplie les gens qui peuvent jouer, parce qu'avant, quand tout était géré sur PC, qu'il fallait faire la queue, etc., il y avait une limite forcément de gens. Et à l'époque où on gérait tout sur ordinateur, je crois que le record qu'on avait eu à l'époque, c'était 2400, 2500 tentatives pour un artiste. Là, on voit qu'en ayant mis en place cette application, ça permet à beaucoup plus de gens de tenter leur chance, et j'espère à des gens qui n'auraient pas eu le courage d'attendre pendant 2 heures de gagner et de rencontrer l'artiste de leur rêve. Après, évidemment, c'est un tirage au sort. Quand tu as 150 places pour 10 000 personnes qui tentent, la probabilité que tu gagnes est très faible. C'est clair, je vois beaucoup de déçus dans le chat. Malheureusement, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Et le monsieur a une main de main. Après, la venue de Tsukasa Ojo, ça représentait bien plus que les dédicaces. Ça veut dire qu'il y a des occasions de le voir sur scène. Lors de ses conférences, ça a été l'occasion de faire une expo qui était quand même assez ouf, avec 2 très beaux photoshoots, de très belles zones de photoshoot. Ça a permis d'avoir aussi pour la première fois, toujours lié dans cet univers-là, les fameuses planches là qu'on a éditées pour le festival. Enfin, ça a été une venue très complète en fait. Non, c'est clair. De Tsukasa Ojo, et même si c'est frustrant et de ne pas réussir à avoir sa dédicace, ça ne devrait être
qu'un petit bout dans toute l'expérience qui a été offerte, en plus par le maître qui a été finalement hyper disponible, c'est-à-dire que sur les 3 jours où il est venu, il était à fond dans ses dédicaces, dans ses conférences, dans ses rencontres avec la presse, il est allé sur le festival, incognito. Vous avez des anecdotes un petit peu peut-être à nous donner sur. Avec sur Jean-François Rojo qui dit ah ouais. Ouais, bah en fait, il devait visiter l'exposition après la fermeture, mais ça faisait un peu tard pour lui parce qu'il était fatigué, etc. Et bah, du coup, au lieu d'y aller à 19h après la fermeture, il a été à 18h. Donc il est arrivé totalement incognito avec les lunettes, le masque et compagnie. Donc il s'est baladé au milieu de visiteurs qui ne se rendaient pas compte que le maître était avec eux en train de regarder l'exposition. On a fait une super balade parce qu'il était vraiment très content du résultat et c'était marrant parce qu'il disait que grosso modo il avait l'impression de regarder le travail de quelqu'un d'autre parce qu'il avait du mal à imaginer ça à la fois parce que il y a des choses assez anciennes pour lui et que aujourd'hui sur certains dessins de Katsai il disait là j'aurais dû travailler ça différemment et à contrario il y a aussi un pic qui fait que voilà quand il voyait Rash il dit là c'est la période où j'étais vraiment le plus doué pour faire les dégradés dans les cheveux, tout ça, etc. Et après, ma vue ayant baissé, il y a des choses que je peux plus faire de la même façon. Donc, pour lui, c'est une chose intéressante que j'ai découvert en l'escortant. Pour lui, effectivement, la période Rash est vraiment le sommet de son art où il maîtrisait le mieux le dessin et il avait encore toute sa vue. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement... Les mangaka, entre les douleurs lombaires, la vue, la main, etc., ils payent de leur corps. Dans les planches, quoi. Donc voilà, il y avait une chance peut-être de au moins voir Tsukasa Ojo de loin pendant quelques minutes. Vous avez visité l'expo en même temps que c'est pas impossible. On a fait ça de manière assez fluide au final. Et de toute façon, les expos elles fermaient grosso modo une demi-heure avant le salon. Donc à 18h, on commençait gentiment à mettre des potelets pour dire désolé, c'est fini. Donc il y a les gens qui étaient à l'intérieur qui se sont pas forcément rendus compte que Monsieur Ojo passait parmi eux, mais voilà, il était très content de l'accueil. Il nous a dit qu'il était plus heureux de sa visite cette année qu'en 2010. Celle d'il y a 13 ans. Ouais. Voilà, que du coup, c'était assez motivant pour revenir en France si on en avait l'occasion de le réinviter. Donc ça fait toujours plaisir. Et ça, c'est le travail de nos équipes, mais c'est aussi et surtout l'accueil du public parce qu'il a vraiment senti la ferveur quand il faisait les conférences. Donc c'était bien. Autre anecdote concernant Tsukasa Ojo, qui n'est pas qu'une anecdote même, c'est qu'il a reçu quelque chose pendant il a reçu une médaille de l'Assemblée nationale, en fait, qui est une reconnaissance des députés pour son œuvre. Et en gros, il y a des fans, quoi, à l'Assemblée qui n'aiment pas Tsukasa Ojo. Et du coup, on a pu lui remettre une médaille. D'habitude, on essaye de les remettre un petit peu officiellement sur scène et tout. Et là, ça s'est fait en catimini, en backstage. Mais du coup, c'est pour ça qu'on voulait le dire, parce que c'est un moment intéressant, c'est un moment officiel où la France, en tant qu'institution, reconnaît l'œuvre de Tsukasa Ojo. Mais écoutez, c'était très bien. En tout cas, Tsukasa Ojo peut revenir quand il veut. Je pense qu'il est chez lui à Japan Expo. Et ce sera pour le plus grand bonheur des fans. Invité suivant, invité d'honneur musique cette fois-ci, c'est Mickey Blanca qui a donné de lui sur scène. Il a mis le feu, il a même pas forcément respecté les consignes qu'on lui avait données parce qu'on lui avait dit de bien faire attention, qu'on n'était pas dans une salle de concert où les gens pouvaient... venir au pied de la scène avec une fosse, etc. Donc voilà, mais il a quand même, en tout cas pour le premier concert, il a quand même oublié. Et il a encouragé tout le monde à se lever, tout le monde à bouger, etc. Et du coup, au niveau sécurité, c'est un petit peu tendu. Et c'est vrai qu'après, ça s'est passé de manière un petit peu plus calme, mais il mettait le feu. Il s'est bien amusé. Et il s'est éclaté. Lui, il a la chance d'être déjà venu plusieurs fois en France. Alors, il est fan de mode et ce genre de choses, donc il fait la Fashion Week et compagnie. Donc, il connaît bien la France. Mais c'est la première fois qu'il venait dans une convention comme ça. Et il a fait des conventions aussi aux États-Unis. Et il a vraiment apprécié la version
française au final, avec une approche, fans et tout, voilà, une approche différente, que ce soit le public ou même les thématiques, parce qu'il était épaté de voir vraiment pas que l'aspect animé manga dans le festival au final, et donc c'est vrai que ça lui a vraiment beaucoup plu, et quand on voit les réactions du public, c'était vraiment bien. Et il est parti en disant vous n'avez pas une petite place pour l'année prochaine. Ouais, c'est cette année, je crois que tout le monde nous a demandé à revenir. En fait. Donc en fait, on risque de refaire. On va faire la même chose l'année prochaine, on réinvite les mêmes. On peut peut-être faire un truc genre un week-end, on refait l'édition de l'année d'avant, et puis après on fait la nouvelle édition. Et chaque année, on en fait 2, non? C'est pas. On va en parler à l'équipe. Vicky Blanca était là aussi pour mettre le feu sur scène. On espère que vous y étiez. Et dites-nous dans le chat, à chaque fois qu'on parle de différents invités ou de différentes choses qui se sont passées sur le salon, si vous y étiez et ce que vous en avez pensé, ça nous intéresse toujours. Invité d'honneur plus du côté Webtoon avec Lee Kwang et Un. Lee Kwang-un qui est venu, et c'est amusant parce que il s'est un peu trouvé sur le festival. En fait, il avait peur d'être là, il pensait que les gens seraient pas tellement intéressés par ce qu'il fait, il savait pas trop où il mettait les pieds, il avait peur de rencontrer les gens un peu, enfin, il n'était pas à l'aise dans les grands groupes et tout. Et puis il est arrivé, il a vu l'ambiance, il a vu aussi la première itération de Pick Me Up par les comédiens de doublage, par Brigitte Lecordier et sa troupe. Et en fait, ça a été la chrysalide qui s'est ouverte, et il a dit ben non, mais c'est génial. Et du coup il s'est mis à aller vers les gens, à être hyper réactif dans ses interventions sur scène. Il est même intervenu dans la conférence des comédiens de doublage sur le making of de Pick Me Up. Il est monté sur scène alors qu'avant il nous avait dit jamais je ferai ça lors de la dernière du doublage. Enfin, il s'est révélé, et il est reparti boosté à bloc d'avoir rencontré les fans. Donc c'est super moment pour lui, et très bien. Et pour nous, c'est clair et net. Pour revenir sur la musique, avec la programmation musique, il y avait Yoshiki dont on parle beaucoup dans cette émission, qui était présent. Être aussi un invité d'honneur. Voilà. Mais toujours un invité d'honneur. Voilà. Dans le cœur. Après, il faut bien voir que ce soit des Yoshiki, des Sakurazaka, c'est des gens qui se sont réveillés assez tardivement. Donc nous, la programmation, on peut pas attendre le mois de mai pour valider quoi que ce soit. Donc c'est vrai que on travaille à beaucoup plus long terme. On est très heureux de leur faire une place pour les accueillir quand il y a une opportunité un petit peu comme ça qui se dessine sur la fin de la préparation. Il faut bien voir que nous, on a en place les 3/4 du festival quand on nous contacte. Et Yoshiki, il sait, comme il le disait sur scène, on est un peu la famille, donc s'il dit coucou, je passerai bien manger samedi midi, on lui fait une place. Je viendrai avec un piano. Bon, ok. Et vous auriez pas une batterie par hasard? Quoi? Mais c'est demain. Voilà. Et du coup, c'est clair que c'est des trucs qui sont organisés dans des conditions qui sont pas optimum, et ce qui donne parfois des erreurs de gestion de notre part, et qui nous donne aussi des leçons, parce qu'au fur et à mesure du temps, on sait que ce genre de truc, même si ça arrive au dernier moment, il faut qu'on le pense différemment pour pas être soumis à des problèmes de gestion qui étaient dangereux. Parce que par exemple, le Sakurazaka, sans nous décharger, c'est vrai qu'ils avaient expressément demandé à être dans le cosplay pour être sûr d'avoir du monde dans la salle. Et on n'a pas réussi, nous, à les convaincre, peut-être aussi un manque de temps, qu'il n'y avait pas besoin d'un cosplay après pour qu'il y ait du monde dans la salle, quoi. Et donc, du coup, ça a donné un résultat. Mais maintenant, on est bien convaincus. En gestion de truc qui n'est pas bonne. On a une preuve sur le... Tant qu'on est sur les Sakurazaka, elles étaient bien présentes sur le salon. Il me semble qu'il y a une petite vidéo qu'on peut mettre sans son. Ça a été un énorme succès sur scène et médiatiquement parlant. Alors ça, je pense que... C'est pas ça? Non, c'est pas tout à fait celle-là. Et il y a eu un reportage sur une chaîne de télé sur TBS. Ah voilà, t'es arrivé un peu vite parce que toi, là on avait la vidéo. Autant parler de ça. Ouais, on parlait de ça effectivement. Mais alors de ce cas-là, il faut qu'à la régie trouve la bonne vidéo. Ils vont trouver. Mais du coup, un reportage sur TBS qui est un petit peu
C'est l'équivalent de TF1. Bon, la NHK, ça serait France 2, TBS, c'est un peu TF1. Et voilà, on a eu le droit, du coup, à un moment qui est vraiment très important, puisque à 6h45, il y a tous les Japonais qui sont devant leur télé à regarder les infos. Et là, on voit, coucou, les Sakurazaka qui sont en train de se promener dans les allées du festival. Et qui découvrent quoi? Oh, un magazine Shonen Jump. Et oui, parce qu'il y a même effectivement des Shonen Jump, donc on reconnaîtra peut-être le nombril de la personne plus tard, mais elles se sont baladées comme ça dans le festival. Sur le coup, j'avoue que j'étais que moyennement rassuré quand même, parce que voilà, mais elles étaient drôlement bien encadrées et autres. Bon, là, on voit du coup les coulisses de la scène Ichigo, parce que c'était nécessaire, vu le nombre qu'elles étaient, de les accueillir sur la plus grande scène. Ce qu'on aurait aimé faire aussi pour Yoshikishi. Il y avait encore eu un peu de place au planning, mais... Et elles nous ont fait un show d'enfer. Et là, du coup, en termes de promotion pour le festival, avoir ce genre d'émission au espèce de prime time japonais, c'est quand même top, quoi. Non, franchement, c'est plutôt... c'est trop bien, en fait. C'est-à-dire que les Japonais ont aussi un petit... Un petit peu de Japan Expo chez eux. Un petit bout de Japan Expo, voilà, avec le concert. Et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir d'avoir ce genre d'honneur, on va dire, parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'avoir un reportage qui dure quasiment 15 minutes au final. C'est ça, on a fait 15 minutes parce que ça va jusqu'aux 7 heures, donc on va pas se les faire maintenant. Oui, c'est sûr. Vous pouvez le retrouver, si vous cherchez sur TBS Sakurazaka, vous allez pouvoir le trouver sur les réseaux sociaux. Il le partage sur les réseaux sociaux de Sakurazaka de toute façon. Mais voilà, c'est amusant, et c'est vraiment un moment hyper chaud, hein. Vous savez, ma femme est japonaise et elle est ultra fan du présentateur là de l'émission en fait. C'est une vraie grosse émission, quoi. Voilà. Pas... Non, mais c'est très bien. Concernant toujours la programmation musique, autre ambiance, hein, et c'est là qu'on voit vraiment la pluralité de ce qu'on peut trouver sur le salon. C'est Jean-Paul Césari, chanteur officiel. Là, on passe de Sakurazaka. Voilà, il n'a rien à voir. Mais ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Nicky Larson. Voilà, c'était notamment à l'occasion de la venue de Tsukasa Ojo. On avait envie d'aller un petit peu plus loin. Et là, Jean-Paul Césari nous avait fait le plaisir de venir. En plus, il a quand même fait un duo exceptionnel le jeudi, puisque juste après la conférence de Tsukasa Ojo, il a chanté Nicky Larson en duo avec Philippe Lachaud, qui était présent pendant la conférence de Ojo. Et ça donne des moments de rencontre assez exceptionnels. Donc on était très très contents. Ils étaient contents de se revoir parce que Jean-Paul Césari était dans le film de Philippe Lachaud. Mais ça donne des moments sympas et des moments uniques. Donc j'espère que les gens qui étaient dans la salle ont bien apprécié. Starry Sky était également présent sur le salon. Il y a une histoire avec des light sticks. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils avaient prévu effectivement de vendre des light sticks à l'entrée du concert pour pouvoir mettre l'ambiance à fond. Donc on s'était organisé parce que c'est pas tout à fait habituel, c'est pas facile de mettre en place un point de vente comme ça. Sauf que ils ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu les lightsticks et du coup ce sont finalement les fans de Starry Sky qui se sont organisés pour en distribuer et faire la surprise au groupe qui avait été très déçu de ne pas recevoir ces lightsticks. Donc il y a quand même eu une bonne ambiance avec plein de lightsticks pendant le concert, mais contrairement à ce que pensaient nos amis de Starry Sky, ce n'étaient pas les lightsticks qu'ils avaient commandés. Quoi qu'il arrive, ils ont fait le show sur scène, ça s'est bien passé et c'est tant mieux pour les fans. On a une petite vidéo de Jean-Paul Césari avec... On a une vidéo apparemment, d'accord. Très bien. Mais si on a une petite vidéo, si on peut la mettre, juste pour faire un petit coup de souvenez-vous. Sinon après l'équipe qui travaille sur le Twitch, ils nous disent on vous prépare plein de trucs et puis à la régie ils les mettent jamais. Du coup, il a chanté à la suite de la conférence entre Philippe Lachaud et Tsukasa Ojo. C'est ça, tout à fait. Donc ça devait être plutôt sympa également pour les fans. Déjà juste ne serait-ce que la conférence, où ça devait être très intéressant de voir un petit peu les points de vue de l'un et de l'autre sur notamment le film de Philippe Lachaud. Oui, avec le son tu peux y aller. On peut mettre le son, ouais, effectivement. C'est toujours mieux. Et ça c'était prévu dans le programme ou Alors c'était pas prévu officiellement, c'était prévu officieusement, et parce qu'on a toujours peur aussi qu'il y ait un petit problème de dernière minute qui fait que l'un ou l'autre ne soit pas au rendez-vous, donc on l'avait prévu, mais c'était pas annoncé, c'était la surprise, parce que c'est aussi ça l'événementiel, c'est de proposer des moments qui sont un petit peu inattendus, quoi. Évidemment.
évidemment. Du coup, on avait la vidéo, je crois, mais je sais pas si on avait le son. Donc voilà, si vous avez pu en profiter, mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'en profiter sur place pour. Oui, le show a été décalé après parce que justement, il n'était pas à l'heure. Donc malheureusement, on s'est retrouvé avec un show de Jean-Paul Cézanne qui était prévu avant, mais qui a eu lieu après, mais avec un invité surprise qui n'était pas forcément. Enfin bref, voilà, c'est les inconvénients du direct. Et ça se voit pas de l'extérieur. Japan Expo, c'est également des projections. Et cette fois-ci, nous avions eu le plaisir de découvrir du coup en avant-première les nouveaux épisodes de la nouvelle série de Kenshin, le vagabond. Ça aussi, c'était complet, il me semble. Hein. Ouais. C'était cool. Et également la conférence Aniplex. Ouais, et là on a fait un petit loupé parce que en fait tout était d'un seul tenant normalement, et sur le programme public ça a été découpé en deux, donc il y a des gens qui pensaient arriver à 19h tranquillement, sauf qu'en fait nous on avait pas prévu d'entrer après 19h parce que le salon ferme à 18h30, donc il y a quelques gens qui malheureusement avaient prévenu de venir que pour la projection et qui n'ont pas pu rentrer parce qu'on leur a dit désolé, fallait venir avant. Donc ça c'est pareil, c'est ce genre d'erreurs qui ne se reproduiront pas et qu'on a bien noté parce que il y avait des déçus et on n'a pas envie d'avoir des déçus, on a envie d'avoir que des gens heureux qui repartent de Japan Expo. Les VTubers, c'était quelque chose qu'on nous a beaucoup réclamé, notamment sur Twitch. Ils étaient du coup présents sur le salon. Ça y est. Alors comment ça s'est passé finalement sur place? Ça s'est bien passé? Ça s'est excellemment bien passé. Les salles, sur les deux conférences, les salles étaient pleines. A priori, il y a eu plus de facilité évidemment de communication avec les anglophones plutôt qu'avec ceux qui parlaient japonais, mais les deux étaient vraiment à fond. Et a priori, les VTubers ont adoré les réactions du public français. Mais adoré, vraiment, ils étaient bluffés par les réactions. Donc ça sent bon pour l'avenir. Mais écoutez, ça, je pense que ça en ravira plus d'un dans le chat ce soir. Japan Expo, c'est également des spectacles. Et là, encore une fois, on avait une belle sélection de shows sur scène. Qui ont très bien marché. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, l'extravagant Keiji par Okuloku. Oui, parce que j'ai cherché comment on le disait en français, mais en fait, non, ça se dit pas en français. Ça se dit pas en français. Okuloku. Kumamoto Drama Company. Voilà. Ils étaient incroyables sur scène. En dessous, les Youth Theater Japan, donc c'est deux troupes de Tokyo et d'Osaka, avec que des jeunes. Et a priori, ça a été. Ils sont repartis, on nous a dit, ça a été un moment, ça leur a changé leur vie. Donc, a priori, ils ont été bien reçus et ils ont énormément apprécié la rencontre avec le public. Et Pick Me Up, après, bon, voilà, c'était. Youth Theater Japan, il faut voir que donc c'est vraiment une troupe de jeunes qui veut venir à l'étranger. C'était la première fois qu'ils sortaient du Japon. Donc les problèmes qu'il y a eu par exemple sur les sous-titres dont on parlait dans le chat, effectivement ont bien été identifiés, mais je pense que c'était un péché un petit peu de jeunesse parce qu'ils ont voulu faire beaucoup de choses et ils n'ont pas forcément pris la mesure de tout ce qu'ils avaient planifié, et donc tout n'a pas pu être fait parfaitement, tout n'a pas pu être vérifié, et par contre comme ils ont envie de revenir, on espère qu'ils vont s'améliorer, apprendre, et que quand ils reviennent la prochaine fois, on pourra avoir un truc aux petits oignons pour qu'il y ait vraiment plus de soucis. Et à l'inverse, Okuloku, c'est une compagnie pro confirmée et tout. Donc, quelle que soit la scène sur laquelle on les mettait, les spectacles étaient toujours incroyables. C'était un vrai plaisir. Par contre, c'est beaucoup de boulot parce que du coup, ils sont ultra carrés et ils ont des habitudes au Japon qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en France. Donc, il faut arriver à faire à la fois de la traduction, mais de la transposition pour qu'ils comprennent que s'ils n'ont pas ça, c'est pas anormal parce qu'en France ça marche pas de la même façon, et à contrario il y a d'autres fois où on a plus de mal à leur faire comprendre que le son en France il y a une limite pour pas devenir complètement sourd, et au Japon il n'y a pas les mêmes limites, voire il y en a pas en fait. Donc, quand on leur dit non c'est limité parce que il y a des règles dans les salles de concert à 80 décibels maximum, ça n'existe pas au Japon, donc ils ont toujours tendance à vouloir pousser le son, et c'est parfois un peu frustrant de voir leur déception quand on leur dit non, c'est pas possible. Dites-nous dans le chat encore une fois si vous avez passé un bon moment devant ce spectacle. Et pour aussi, ce qui était super sympa, donc c'est que l'équipe de Brigitte, là on a vraiment vu le travail de création d'un doublage en fait, puisque ils ont pris
un Smartoon là qui avait c'était une BD, donc évidemment ça n'avait jamais été doublé, et c'est eux qui ont fait toute l'adaptation pour permettre de monter le spectacle de bout en bout et d'avoir une démonstration de ce que c'est que d'être comédien de doublage. Et comme vous avez pu voir, c'est de la technique, c'est pas facile et il faut vraiment les encourager. Moi j'avoue que j'ai adoré en particulier quand ils simulent les foules, c'est-à-dire qu'ils sont 4. Il y a une foule qui passe sur l'image, et là d'un coup, avec des murmures, des machins, des trucs bien placés, ils arrivent à vraiment donner l'impression qu'il y a plein de monde. Japan Expo, c'est également des expos. C'est bête à dire, mais des expositions. Et là, on avait une très belle sélection d'expositions sur le salon. Il y a tellement de choses à dire sur toutes, mais en tout cas, voilà. On a Blackjack avec Sen Manga. Voilà, on avait les 50 ans de Blackjack proposés par Isen Manga. On a donc l'expo sur la thématique de l'année qui était Enquête et mystère qu'on avait réalisé avec tout un tas d'éditeurs dont je ne vais pas donner la liste là parce que j'en risque d'en oublier. Il y a TMS qui me revient. Pika, VK Dupuis, ADN. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont joué le jeu, c'était assez sympa. Voilà, on avait l'introduction au drama coréen donc qu'on a produit en interne justement pour donner quelques séries phares, quelques repères pour les gens qui voudraient découvrir le monde du drama coréen. Et évidemment, on avait une belle exposition tourisme avec la balade au Japon qui était de retour. Et la dernière, la plus grande, dont on a déjà parlé, effectivement, l'expo Ojo, qui a été un gros travail de préparation, mais par contre qui semble avoir été apprécié comme jamais. J'ai jamais vu autant de retours positifs dans les médias, dans le public, dans les gens qu'on croisait sur l'expo. Ça a été récompensé parce que ça a été dur à accoucher. Voilà. Et comme en plus on avait déjà fait une expo sur Ojo en 2010, la question c'était qu'est-ce qu'on peut faire de plus, et je pense qu'a priori la réponse a été satisfaisante, et on voyait des gens malheureux qui arrivaient à 18h30 en disant ah mais j'ai pas eu le temps d'aller faire une photo avec la Mini s'il vous plaît. Voilà, malheureusement à un moment donné il faut quand même que le festival ferme ses portes. Et puis il faut qu'on rende les voitures. En tout cas les expos ont plu de façon globale, et ça c'était pour le plaisir des visiteurs. Les concours cosplay ECG, comme chaque année, ont lieu à Japan Expo. Cette année, c'est le Royaume-Uni qui a gagné en catégorie de groupe, et l'Italie en solo. En solo, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, c'était l'occasion pour nous d'annoncer que l'European Cosplay Gathering devient l'extrême cosplay gathering, puisqu'on va aller au-delà de l'Europe et accueillir des pays supplémentaires dès la saison 12, allons-y doucement, dès la saison 12, avec des gens qui ne seront pas sélectionnés d'Europe, mais par contre, petit changement dans les règles, puisqu'il n'y aura plus de catégorie solo et groupe, on aura une seule catégorie avec la possibilité de participer entre 1 et 3, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Mais il y aura un seul représentant par pays, puisqu'on va avoir plus de pays et qu'on ne veut pas non plus que le spectacle dure pendant 6 heures. En tout cas, le CG, ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, de magnifiques cosplays. Ils ont pu défiler sur scène. On continue avec les Daruma. Ils ont eu lieu vendredi. Qu'est-ce que c'est que les Daruma, dis donc ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Tu ne connais pas. J'ai cru le voir sur scène. On a des vidéos. Hein. Il y a des preuves. En plus, c'est exprimé là. Non, mais les Daruma, c'est notre fameuse collaboration avec Team Manga sur la remise de prix qui récompense tout un tas de mangas animés, etc. Voilà, c'est notre palme d'or, nos Oscars à nous. Et on a eu le plaisir pour la deuxième année de le faire avec Team Manga. Sur la scène Taquet le vendredi à 17h, 16h. Ah, c'est pour ça que j'étais. Si vous n'arrivez pas à lire, on va vous mettre un lien dans le chat vers le site web avec le détail. Tous les gagnants, effectivement. Tous les gagnants. Mais ça a été une belle cérémonie. Une belle cérémonie. Il y a eu pas mal de monde. Il y a eu encore quelques éditeurs qui ont raflé la mise. Trophée, effectivement. Mais il y avait un bon rythme. Et effectivement, le présentateur sur scène, il donnait de la patate, donc c'était bien. On espère que vous y étiez. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, ça m'a fait plaisir de voir autant de monde, quasiment plein. C'était plein. Donc, il y avait du monde sur le chat, ça a été un des pics d'audience.
Donc c'est très très cool. En parlant de pic d'audience, on va pas parler d'audience, mais plutôt de visiteurs qui sont venus à Japan Expo. Je sais que vous aimez les chiffres dans le chat, vous aimez les chiffres. Cette année, je vous pose la question, hein. Cette année, on a eu combien de visiteurs à Japan Expo? Bah, alors tout à l'heure, il y a des gens qui disaient c'était cool cette année et c'était plus calme, il y avait moins de monde. En fait, non, on est à peu près à l'équivalent l'année dernière, mais on est supérieur, donc on a de nouveau battu le record de fréquentation avec 255 087 voilà, visites. visite. Donc un petit millier de plus que l'année dernière. Un million, on est chaud, hein, les gars. Mais on a eu un vendredi qui était plein. On n'a pas eu besoin de le sold out de la Non, manière. il restait 200 places Voilà. de Du libre coup, par rapport à l'année c'était plein. dernière. Et surtout, c'est le samedi qui a repris un beau poil de la bête. Le samedi a bien augmenté, mais on était quand même. Alors c'est marrant parce que beaucoup de gens disent le samedi c'était trop, sauf qu'en fait le samedi il y a eu moins de monde que le vendredi. Après c'est une question aussi peut-être de répartition dans les halls en fonction des moments de la journée qui donne ces impressions-là, mais on a quasiment 10% de moins le samedi que le vendredi. Donc toujours le vendredi au top. On avait prévenu les gens qui voulaient pas avoir trop de monde d'éviter de venir le vendredi. Ça s'est avéré toujours Voilà. Et d'actualité. du coup, ça s'est quand même pas mal rééquilibré quoi, par rapport à l'année dernière où on avait vraiment ce... Bon, bah bravo messieurs, j'ai envie de dire, hein. Record battu. Bah, bravo à tous fois, ceux qui sont venus. Pas merci forcément d'être venus, un objectif en soi, mais Voilà, ça fait c'est, toujours plaisir, oui. C'est Ouais, mieux, ça fait, mais voilà, après, il y a beaucoup de monde. Nous, on est plus en train de réfléchir justement sur comment on contrôle la quantité de personnes de manière à faire en sorte que l'expérience reste très Agréable. satisfaisante et agréable pour les visiteurs, plutôt que d'aller courir la quantité, quoi. Bah, on est évidemment fiers d'avoir dépassé les 255 000. C'est un plaisir parce que d'une certaine manière, c'est la sanction. C'est pour nous dire, ouais, c'était cool et on en a bien entendu parler. Donc c'est génial. Mais c'est vrai que notre premier objectif, c'est de faire en sorte de contrôler, donc d'étaler les entrées, les départs, d'étaler les visites sur plusieurs C'est jours. aussi pour ça qu'on avait changé les horaires et qu'on avait fait plusieurs catégories d'horaires d'arrivée, de tarifs de billets, etc. pour essayer d'étaler tout ça et que la visite reste agréable pour tout le monde, quoi. C'est ça, le but c'est pas de battre un score de chiffres, parce que en fait les visiteurs sont pas des chiffres, mais plutôt de donner l'expérience optimum Voilà. à chaque visiteur qui viendra. On préfère en avoir 70 000 contents que 75 000 qui trouvent que c'est étouffant. Et c'est pour ça aussi qu'on met des limites. Et on travaille aussi sur la répartition des scènes, sur tous ces trucs-là. Mais c'est pas toujours évident parce que il y a des zones qui attirent plus que d'autres. Voilà. On va continuer à travailler là-dessus pour faire en sorte que l'expérience reste le plus vivable possible. C'est ça. Et avec tout ça, il y avait 900 exposants. Donc ça aussi, dont un c'est bon plutôt retour balèze. pareil du Made in Japan, là, originaire du Japon. Un très 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 beau stand Wabi Sabi. Oui. Avec des origamis géantes, les dés de déco étaient géniales. Un très sympa quartier manga qui m'a fait très très peur très longtemps parce que l'installation du stand a été très douce à démarrer, mais finalement ils étaient prêts en temps et en heure. Tous les stands, que ce soit Kana, Glénat, etc. Enfin, ils avaient fait des efforts magnifiques. C'était Le stand très, de très Pika beau. était très sympa avec la partie Orimiya. Non, franchement, tout le monde avait fait des super efforts. Picomac qui avait son stand et qui avait une je sais pas comment on dit, une devanture, c'était que des écrans. Et du coup, au lieu d'avoir des murs fixes, c'est tous les murs qui bougeaient, c'était assez étonnant. Et puis, effectivement, il parle de Wabi Sabi. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de passer, mais ces énormes grues. Les origamis géantes, c'était incroyable quand j'ai vu ça. Moi, c'est arrivé que le mercredi soir parce que ça est arrivé super tard, mais quand ça arrivait, tu fais waouh, ok. Et la scène était magnifique. Dans les valises des artisans. Et oui, c'était d'ailleurs un problème logistique parce qu'ils arrivaient vraiment mercredi en fin de journée et il fallait l'installer alors que normalement tout devait être terminé. Ils nous ont dit, mais vous n'auriez pas une grue là pour les monter au milieu des stands, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, une belle année aussi en termes d'exposants qui ont joué le jeu. Ils ont fait des très beaux stands sur l'entièreté du salon. Autre stat, un peu moins rigolote, messieurs. Il y avait quand même une cinquantaine d'enfants perdus, donc ça augmente par rapport à l'année dernière. C'est
un peu stressant. On est content de voir des familles qui viennent, mais c'est vrai qu'il faut vraiment que tout le monde fasse attention à Il y a quand beaucoup de on monde, vient. quoi, donc, Il y a beaucoup de faut faire monde. attention. Quand vous venez avec des enfants plus ou moins bas âge, ça peut vite devenir difficile de se retrouver. Donc on réfléchit peut-être à mettre en place des trucs avec genre des badges pour les enfants, histoire qu'ils aient le numéro de téléphone de papa-maman, parce que quand ils arrivent au point info et qu'ils ont le numéro de téléphone, bon, ça se règle assez rapidement. Par contre, quand on a le petit qui est là et qu'il n'est pas capable de nous donner d'informations sur ses parents, bah, on le garde avec nous en serrant les fesses, en se disant on espère qu'ils viennent bientôt les parents. On quoi. a rendu tous les enfants à tous les parents à la fin, tout C'est allait ça. bien. Ça va alors, c'est le principal. Et pour terminer, est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur l'aménagement des horaires? Ouais, bah dans les choses qui ont bien marché. Bah ouais, parce que du coup le dispositif de mise en attente des gens autour du hall 8 qui avait effectivement été mis en place l'année dernière et qui n'était pas forcément quelque chose qu'on aimait et qu'on savait que les visiteurs n'aimaient pas, on a été obligé de le déclencher, mais que 2 jours sur 4, alors que l'année dernière c'était tous les jours. Donc a priori le fait d'avoir étalé les arrivées et d'avoir prolongé le départ le soir jusqu'à 18h30 machin, ça a permis d'étaler pas mal. Les gens aussi étaient très raisonnables dans leur visite. On a vu des gens qui anticipaient justement pour pas avoir ce genre de soucis. Et même quand on les a mis en place, les 2 jours où on les a mis en place moins longtemps que l'année dernière. Donc a priori, c'était une bonne réussite. Il faut là-dessus. continuer comme ça. Et puis, enfin, c'est pas forcément connecté, mais on avait aussi la nouvelle sortie vers les parkings. Qui a Oui, bien ça a marché. bien aidé aussi pour désengorger la sortie sur l'esplanade qui était donc en face de la gare RER, la porte J2 là, qu'on avait ouvert pour que les gens puissent aller au parking et qui leur faisait gagner 15 à 20 minutes de marche quand même, a semble-t-il pas mal marché. On sait qu'avec le temps, les gens vont de plus en plus savoir qu'il y a cette sortie-là et que ça marchera de mieux en mieux chaque année. On a vu qu'il fallait qu'on mette en place certaines signalétiques supplémentaires et tout ça, mais Très bien. Plutôt des bonnes nouvelles du coup à ce niveau-là, sur les mesures prises concernant les horaires et les Ça a eu un sorties. impact positif en tout cas. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on arrive globalement sur la fin du beau bilan de cette édition de Japan Expo. Messieurs, on va quand même continuer. il y a un Oui. truc dont on a parlé, pas forcément parlé, mais dont on parlait sur Sud, etc. Oh. C'est l'enquête de satisfaction. Ah oui, vous avez reçu l'email. Si vous avez acheté votre billet sur le site internet de Japan Expo, vous avez reçu un email avec un questionnaire de chez Calimétrie. On vous encourage à aller répondre et à dire à tous vos copains qui ont acheté leur billet aussi d'aller répondre parce que il y a beaucoup de questions, mais par contre ça nous aide énormément à mieux comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, de pouvoir établir des statistiques et les partager avec tous les membres de l'équipe de manière à préparer une meilleure année prochaine. Alors je vois dans le chat qu'ils n'ont pas forcément reçu encore le mail, mais ça devrait peut-être arriver. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'il va arriver incessamment sous peu. Ça part par vague en fait. Ok. Oui, pour éviter d'être trop tagué spam, le service de. Je vois Le certains qui l'ont sondage. reçu quand même, donc je pense que ça arrive par vague, voilà, comme il l'explique. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre quand vous le recevrez. Je pense que c'est toujours important. Voilà, mais si c'est pour- pas là, vous le recevrez, c'est dans les jours là. Ok. Mais pensez Très bien à répondre et ça nous aide franchement. Très bien, très bien. On va vous faire gagner un beau cadeau dans quelques minutes, donc restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Il y a quand même des petites annonces à la fin, donc aussi restez bien jusqu'à la fin pour ne pas louper. Les invités pour Japan Expo Paris? C'est un peu encore tôt. Pour la prochaine édition, tu veux dire, ou pour Ah celle-là non, pour celle-là. Ah, c'est un Il y a peu des trop gens tard, qu'on n'avait ça pas va. invités. C'est un peu trop tard, je t'avoue. On n'avait pas C'est annoncé. trop Moi, tard. je veux annoncer des gens. Mais il y a quand même des petites annonces. On aurait pu avoir. Il y a quand même Dans des les petites gens annonces qui ont sympathiques. annulé, alors voilà, on peut faire la liste des gens qui ont annulé. Voilà. Mais avant ça, c'est le journal de bord et on va cette fois-ci parler plus de l'après Japan Expo, ce que vous avez fait, après ce que vous faites en ce moment. C'est le journal de bord. C'est parti, jingle. Le journal de bord, c'est le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. Mais là, c'est plus le bilan de l'après Japan Expo. Japan Expo, ça se monte. Les visiteurs viennent. On profite toutes et tous On fait la du fête. salon. Et Mais puis il y a après. le dimanche soir, faut tout Alors, ranger. Si vous avez trouvé que la vidéo Sayonara donnait un peu le blues,
Un vrai moment de blues, c'est quand on voit tout Partir. disparaître. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter. Oula, la Ah. vidéo, faut la regarder comme ça. Mais. Et un torticolis gratuit. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ce démontage? Bien? Pas bien? Le démontage Ouais, s'est bien passé. C'est toujours un moment un peu de grande tristesse parce que on a mis, bon, on a commencé à installer nous le vendredi, hein, et du coup, voilà, on a mis 6 jours à monter le truc et en l'espace de 2h30, 3h, ça ressemble à ça. Donc c'est très Ouais. très vide, très très parce qu'il y a quand même beaucoup d'exposants qui vers 20h, 21h commencent à partir, 22h il reste plus grand monde, 23h il reste surtout des standistes. Ça a été un démontage un petit peu plus lent que d'habitude puisque les standistes ont fait des constructions peut-être plus Plus complexes. complexe, ouais, du coup, c'était plus long à défaire. Mais par contre, voilà, bon, alors c'est le genre de truc qui met le blues, hein, parce que quand vous avez travaillé une année dessus ou plus, honnêtement, il y avait un an de travail qui partait en 2 heures à Ouais, destruction, ça- c'était ça- chaud, quoi. Ça fait un petit quelque chose, quoi. En tout cas, le démontage s'est bien passé. Peut-être un poil plus long que d'habitude, mais globalement, ça s'est fait. L'état des lieux, évidemment, c'est un moment important pour vous, hein, Ouais. pour rendre le parc comme il est. Enfin, faut le rendre dans l'état où on nous l'a donné. Donc, on a malheureusement de la casse, comme à chaque fois. Et là, notamment, on a un mur carrément qui a été défoncé. Ouais, un mur qui a été cassé. Alors là, c'était- Voilà, il y a pas mal de choses qu'on voit disparaître comme ça parce qu'il y a un camion qui passe trop près ou je ne sais quoi. C'est un peu triste. Et derrière, après, c'est des coûts pour nous qui sont importants, hein, parce que quand il faut refaire un mur ou une façade de restaurant, des choses comme ça là qui ont été cassées, on se retrouve quand même avec des factures qui piquent, quoi. Et voilà. Et donc malheureusement, ça c'est vraisemblablement au démontage où il y a des agents de manutention qui n'ont pas forcément fait attention et qui en reculant mettent un coup dans le mur ou je ne sais quoi. Voilà, parce que j'imagine pas que le mur ait été cassé par des visiteurs avec leurs petites mains. Alors il y en avait qui Ou avaient des alors, grosses fallait massues. voilà, mais- Ou alors, fallait donner franchement, mais il y a peu de chance quand même, hein. Donc, ouais, c'est des fois des choses un petit peu. Bah, j'imagine qu'en 20 ans, vous avez dû en voir des vertes et des pas Oh vertes, bah, voilà. des trucs fois cassés, ah bah, ils ont défoncé des toits, ils ont défoncé des portes complètes. Voilà. Là, quand on est arrivé, le salon d'avant, il y avait grosso modo 6 portes en verre qui avaient explosé, quoi. Donc, En tout cas, l'état des lieux a été fait. Vous préparez également les bilans pour les partenaires? Voilà, pour tous les gens qui se sont investis sur le festival, on leur transmet des justificatifs pour leur dire bah voilà, votre pub a été bien là, petite photo, et puis tel événement s'est passé de telle manière. Du coup, on a des gros dossiers comme ça, puis qui commencent à être distribués avec les partenaires. Puis après, on entrera dans une phase où on va débriefer avec eux de ce qui était bien, ce qu'il faudra faire évoluer. Un peu ce qu'on fait là, mais avec les pros. Et, Très bien. Très bien, très bien. Tous les Japonais qui sont venus sur le festival sont bien rentrés chez eux. Ça y est. Ouais, il y en a qui sont restés un peu plus longtemps que prévu. c'est ça. Il y a des petits soucis d'avion retardés, annulés, etc. Mais sinon, Ouais. dans l'ensemble, maintenant, ça y est. Et maintenant, tout le monde est retourné au tout le monde Japon, à la maison. tout le monde est Voilà. content. Très bien. Et alors, juste pour préciser, effectivement, il y a des caméras. On a du coup la capacité de voir ce qui se passe. Mais des fois, ça, comment dire, ils font ça dans le noir. Mm. Donc, il y a eu des démontages qui se sont faits en soirée. Donc, on n'a pas tout. Mais on a vu pas mal de choses sur de la casse et tout ça. On est capable d'identifier. Après, c'est pas des caméras haute définition non plus. Donc, on n'identifiera pas tout le monde. Mais il y a 80% des gens qu'on retrouve en disant toi, t'aurais pas pris ça par erreur, t'aurais pas cassé ça. Voilà. Donc oui, si ça vous vient à l'idée de venir, on vous retrouvera. L'été a commencé. Les vacances approchent à grands pas, même chez Japan Expo. Mais quel est le programme de l'été? Parce que vous nous laissez pas quand même sans rien. j'imagine, Non, il va y pendant- avoir une vidéo sur les réseaux sociaux, il va y avoir une vidéo par semaine qui va sortir et qui donnera un retour sur les différentes thématiques du salon et qui accompagnera jusqu'à la rentrée où là on commencera à publier un peu plus de photos et les archives parce que là on est en train de traiter les captations des scènes et toutes les conférences, tout ce qu'on a le droit de mettre sur YouTube sans se faire striker.
eh ben, on le mettra sur YouTube pour que vous puissiez vous replonger dans le festival. Mais on n'en a pas parlé, mais avant de passer à nos vidéos d'été, on a quand même toute la partie administrative, les factures à payer, les salaires à payer, voilà, le journal de bord, et peut-être un peu trop communication, je pense. La partie effectivement logistique, le stock en fait est plein de palettes partout qu'on est en train de trier. Voilà, il y a énormément de travail en fait. On se rend pas compte parce que le salon, pour la plupart des gens, il finit le dimanche soir, mais nous, les 3 semaines qui suivent, c'est non-stop quoi. C'est ça, jusqu'à début août là. Et c'est clair qu'il y a encore pas mal de choses à faire, excuse-moi, avant de pouvoir se reposer, messieurs. Bah, c'est mieux de partir en vacances en ayant tout fini, en se disant c'est bon, voilà, que de se dire bon, je laisse ça de côté, on verra en septembre, parce que de toute façon, tous les gens, après, ils vous recontactent au mois d'août et c'est moins drôle. C'est clair. Autre problématique que vous devez gérer, et il y a eu beaucoup de questions, je vois dans le chat même ce soir, mais même avant, concernant cette question qui revient très fréquemment, c'est les Jeux Olympiques qui ont lieu l'année prochaine à Paris. La question est simple, est-ce que le Japan Expo aura bien lieu l'année prochaine à Villepinte dans la même tranche, on va dire, de semaines, de mois que cette année? Oui, non, et si oui. On dit bonne nouvelle. On dit oui, il aura lieu. Oui, on a eu confirmation de la disponibilité des halls, parce qu'il y avait une inquiétude de savoir si les Jeux Olympiques allaient prendre une partie de Villepinte ou pas. Oui, ils vont prendre une partie de Villepinte parce qu'ils vont prendre le hall 8, mais le hall 8, on ne l'utilise plus depuis 2019, donc c'est pas un réel problème pour nous. Ça va entraîner des modifications dans la circulation, c'est-à-dire que autour du hall 8, il va y avoir un périmètre vraisemblablement où on ne pourra pas envoyer les gens, donc pour l'instant, on attend de voir, mais l'entrée se fera peut-être pas de la même façon dans le hall 7 où il y a les files d'attente, parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes possibilités d'accès. On n'a pas accès aux mêmes portes. Et la sortie le soir se fera à coup sûr d'une manière différente également, puisque on ne pourra pas faire le contour du hall 8 et on cohabitera du coup avec une phase d'installation des Jeux Olympiques, puisque les Jeux Olympiques ils ont lieu 15 jours après nous, mais les dates on les gardera pour plus tard, parce que c'est vrai qu'on vous le dit, hein, on vous tease un petit peu, mais à la fin de l'émission on vous donnera les dates officielles. Les dates officielles Japan Expo. Est-ce qu'il y a des dates officieuses? Bah oui, c'est les dates officielles. Puis au cas où, si on n'est pas sûr, on en a d'autres, genre un jour plus tard. C'est ça. Mais globalement, on aura les dates officielles. En tout cas, je vois certains qui ont déjà réservé leur logement pour l'année prochaine. C'est peut-être un conseil qu'on peut vous donner. Il y aura peut-être beaucoup de monde dans cette période-là qui vont commencer peut-être à entre arriver. les touristes qui vont venir passer quelques jours avant les Jeux Olympiques et les athlètes et les machins, il y aura des sujets en termes de logement, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas. Faut pas hésiter à anticiper. Après, nous, on s'adaptera au mieux pour, encore une fois, maintenir l'expérience de tout le monde, quoi. Donc, Très bien. Et pour terminer sur le journal de bord, c'est, on en a parlé un petit peu des changements du parcours visiteur. Peut-être pour l'arrivée, il y aura des changements. Ce que je disais, c'est qu'avec l'utilisation du hall 8, ça va détourner quelques flux. Mais d'accord, et ça c'est en rapport avec les Jeux Olympiques. C'est tout à fait ça. C'est les Jeux Olympiques qui vont nous amener à faire des modifications. Voilà, et ce seront des modifications a priori temporaires, sauf si ça devait. Si tout d'un coup on s'apercevait que ces modifications-là sont mieux que les trucs de base, on n'est pas bête, hein, on garde. Mais c'est vraiment les adaptations par rapport à la complexité liée à la présence des JO. Mais en tout cas, on sera là. Et on a hâte d'y être déjà. Donc vous allez pouvoir poser maintenant toutes vos questions dans le chat et Jean-François et Thomas feront un plaisir d'y répondre. C'est les questions-réponses. Jingle. Les questions-réponses, c'est maintenant. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Ce sont les dernières pour cette saison d'En route pour Japan Expo. Et Jean-François et Thomas y répondront avec plaisir. Il y en aura beaucoup, j'imagine. On ne pourra pas répondre à tout, mais on essaiera de faire au mieux. J'en vois déjà plein qui
hip-hop. À quand le planning pour Japan Expo Centre à Orléans? Doucement. Orléans, donc du 28 au 29 octobre, on n'en est pas encore à faire les plannings. Il y aura vraisemblablement pas de planning, pas de début de planning avant mi-septembre, voire fin septembre. Le temps qu'on valide un certain nombre de choses. On sait déjà quand est-ce qu'il y aura du cosplay, des choses comme ça, mais il faut qu'on ait le temps de publier. Et ça commencera pas avant la rentrée. Très bien. Ça défile vite. D'après Delph Brim qui dit les billets zen n'ont plus aucun avantage, juste rentrer 15-30 minutes plus tôt. Pour les dédicaces, plus aucun avantage également. Vous allez changer quelque chose pour les Alors, prochaines je sais pas où est-ce qu'il a vu des avantages, notre ami, mais les billets zen n'ont jamais eu d'avantage dédicace. Le billet zen, ça a toujours été le principe de rentrer 30 minutes avant. Et oui, c'est embêtant ça si c'est après. 30 minutes avant. Et ce qu'on a changé, c'est qu'il y a un gros sac cadeau avec, cette année, il y avait des figurines Hasbro, il y avait la gourde, il y avait plein de choses, le mug, etc. Donc on a des gros sacs cadeaux qui n'existaient pas avant parce que quand les billets zen ont été créés, le seul truc qu'il y avait pour le billet zen, c'était le fait de rentrer 30 minutes avant. Donc je ne sais pas d'où vient cette... légende urbaine sur des avantages dédicaces ou autres, mais il n'y a jamais eu d'avantage sur les dédicaces. Et tu fais bien de le rappeler. Est-ce que vous allez changer la procédure pour les dédicaces, justement? Alors, on a parlé, c'était du tirage au sort sur l'application. Est-ce qu'il est prévu de changer ça? Encore une fois, nous, c'est notre système de prédilection, parce que c'est celui qui laisse de la manière la plus juste possible une chance à tous les gens qui viennent sur le festival et qui sont intéressés par un artiste de pouvoir obtenir sa dédicace. Et alors c'est sûr, c'est pas de la certitude, mais entre avoir les gens les 50 premiers qui campent, qui vont avoir leur truc, et puis tous les autres qui sont déçus, ou se dire on laisse une chance à tout le monde de pouvoir en avoir, c'est un équilibre. Et on sait malheureusement que ça génère toujours des déceptions, parce que on peut reprendre la statistique, mais quand il y a 150 dédicaces disponibles pour Monsieur Ojo, et qu'il y a 10 000 personnes qui tentent, vous voyez le ratio. Donc c'est vraiment pour essayer de faire plaisir à un maximum de gens. On ne demandera pas aux artistes d'en faire plus, et puis de toute façon, même s'ils en faisaient plus, ce ne sera jamais suffisant pour satisfaire tout le monde. Et quel que soit le système qu'on proposera, vu qu'il y a des gens qui n'ont pas, ça générera toujours des déceptions. Et si demain on revenait, parce que là je vois, j'ai beaucoup passé dans le chat, là, les histoires de revenir à que du premier arrivé, premier servi, mais tous ceux qui seront arrivés un peu en retard, tous ceux qui seront... De toute façon, les gens seront déçus. Donc, dites-vous que le tirage au sort, c'est ce qui permet à tout le monde d'avoir une chance d'obtenir la précieuse dédicace. Et malheureusement, si vous ne l'avez pas, vous serez déçu, et vous serez déçu du système. Mais je pense qu'on se trompe un peu de combat, quoi. Voilà. À quand l'ouverture de la billetterie pour Japan Expo Paris de l'an prochain, notamment pour les billets zen? Grand sujet. Alors l'ouverture de la billetterie, ça va dépendre de la mise en place de notre nouveau site de vente de billets, puisque on connaît depuis, ça devait être fait après les 20 ans, donc après 2019, mais la pandémie est passée par là. On a besoin de faire des améliorations techniques, technologiques, pour ne plus avoir les soucis qu'on a rencontrés ces 2 dernières années. Et donc on est en train de mettre en place un tout nouvel outil qui est prévu pour novembre. Voilà. Et donc du coup, on commencera la vente de billets à ce moment-là, puisque effectivement Japan Expo Centre est toujours sur notre ancien système et sera le dernier événement avec l'ancien système, avant la mise en place du nouvel outil, du coup pour novembre, avec ouverture de Paris et de Sud vraisemblablement en même temps, et des zen pas longtemps après le début. Voilà. Squalator 20 qui demande quand reprend En route pour Japan Expo? On ne sait pas encore. On doit en discuter. J'ai vu d'autres questions. Quand inviterez-vous Eiichiro-Oda à Japan Expo? Quand il veut. Tous les ans. Il vient tous les jours, invité d'honneur. Il a une invitation à Paris, Orléans, à Marseille. Ouais, c'est ça. Mais... Il faut qu'on crée un Japan Expo autour de Eiichiro Oda. On s'arrange. Ça peut se faire. Voilà, c'est quand il veut. Ça peut se faire. Mais il faut qu'il ait envie, quoi. Donc... Voilà. Les gagnants pour le concours
d'enveloppes sur le thème enquête et mystère ont-ils été annoncés quelque part? Ah oui, C'est une bonne question. il y a eu une publication. Faut demander à Taper enveloppe voilà, dans le moteur de dans le recherche. moteur de recherche, ou sinon demander dans le chat aux modérateurs. Ils doivent savoir. Ok, très bien. Pas encore, bah voilà. Très bientôt. Il y aura-t-il toujours les places, les billets Zen Plus Confort pour les prochaines éditions? Oui. Oui. C'est pas prévu de les enlever. Non, on reste sur le même modèle l'année prochaine que cette année. Êtes-vous satisfait des chiffres de vente des reproductions de planches de Tsukasa Ojo? Pensez-vous reproduire ce type d'offre sur de futures éditions pour d'autres artistes? Oui et oui. Oui. Alors sur Ojo, c'est vrai qu'on a vu que elles On a ne appris sont pas plein de toutes choses. vendues de la même façon. Les City Hunter ont eu beaucoup plus de succès que Angel Art. Bizarrement, Angel Art est peut-être moins populaire que ce qu'on imaginait. Mais dans l'ensemble, ça s'est tous bien vendu. Il y a certaines City Hunter, notamment la numéro 5 avec Mammouth et Rio qui était en rupture sur le salon parce que l'imprimeur n'avait pas pu tout nous livrer parce que nos amis de Coamix nous avaient donné les validations assez tardivement. Donc il en reste quelques-uns en vente sur le site de l'univers des fans qui a pris les derniers stocks au final. Donc pour ceux qui l'ont raté, c'est encore possible. Ouais, mais encore possible sur le site de l'univers des fans. une fois que ça sera épuisé, c'est fini. On avait un contrat pour une quantité limitée à 500 exemplaires. C'est les 500 exemplaires qu'on a mis en place. Ouais. Voilà. Et Et de toute façon, ça s'arrêtera. C'est ça. Quand ce sera écoulé. Mais peut-être qu'il y a une petite surprise dans l'émission et peut-être que vous pourrez gagner des reproductions de planches, mais on en parlera dans quelques minutes. Après les questions-réponses, j'ai vu une question de Nico Flomar qui demande pourquoi un stand éditeur a pu faire un karaoké alors que les associations d'animation dont c'est l'activité principale n'avaient pas le droit. Alors, les activités sur les stands d'associations qui n'auraient pas le droit de karaoké, je ne sais pas d'où ça vient. On a demandé de limiter le karaoké pour pas que ce soit en continu et que ça ne gêne pas trop les voisins. Et Cana en a fait un par jour, 2 jours. 2 fois 10 minutes par jour. Voilà. Et on n'était pas au courant. Voilà. Mais maintenant qu'on le sait, On fera plus attention. on fera plus attention. Mais c'est. Mais il n'y a jamais eu de problème avec du karaoké sur les... Non, ce qu'on veut pas, c'est qu'il y ait une scène en continu, parce que sinon, ça Ouais, fait bien sûr. du bruit en concurrence des autres stands, en concurrence des autres scènes. Donc le but du jeu, c'est de faire en sorte que les gens ne prévoient pas un stand où il n'y aurait que du karaoké toute la journée. Donc le but du jeu, c'est qu'ils viennent proposer autre chose que ça. Parce que du karaoké, on en fait sur les scènes, on n'en fait pas sur le stand en continu. Enko Nico qui demande le problème de l'accès à Ichigo avant le CG a-t-il été identifié? C'était saturé cette année et le staff à l'entrée de la file prioritaire Zen Star Pass Pro était plus que débordé. Ouais, bon, il y a plusieurs soucis. Donc déjà, j'ai parlé de la programmation de Sakurazaka avant qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a eu un petit problème de staff où effectivement le responsable de la salle n'a pas forcément compris comment ça devait fonctionner. Et on s'est retrouvé avec des gens qui attendaient dehors alors qu'ils auraient dû attendre dans les files d'attente tranquillement. Et ça aurait été beaucoup plus facile à gérer. Et ça aurait été beaucoup plus simple parce que on parle du fait que c'était le bazar. C'est pas parce que c'est le bazar que vous avez le droit de marcher sur les visites, sur les staffs. Parce que là, il y a carrément des staffs qui ont été propulsés assez violemment par les visiteurs dans des barrières en disant laisse-moi passer, je veux aller voir Sakurazaki, etc. Boum, un bon coup de coude dans la tronche. Bon, ils sont pas là pour ça, donc et peut-être qu'ils étaient désagréables parce qu'on leur avait déjà foutu plein de coups de coude dans la gueule. Donc il faut un petit peu de respect les uns les autres pour que ça se passe au mieux. Ensuite, clairement, il y a moi j'étais pris sur une autre conférence et j'ai regretté de ne pas avoir été voir ce qui se passait. L'année dernière, ça s'était plutôt correctement passé, donc ils ont peut-être pris trop confiance en eux, certains, et ont pas anticipé qu'il y aurait une pression plus importante. Et du coup, on met en place des procédures justement pour sensibiliser. Il faut voir aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des habitués, sur qui on compte pour gérer ça, et aussi tout un tas de nouveaux pour qui c'était le premier festival, et qui découvrent ce que c'est que gérer des gens, et que c'était pas toujours des gens très sympathiques. Voilà. Cash2307 qui demande où peut-on trouver la liste des artisans/artistes de la zone Wabi Sabi?
Alors, elle est arrivée ultra tard. Ouais, Genre alors, une semaine avant. il y a un article sur le site, donc comme l'a dit Jean-François tout à l'heure pour je sais plus quel autre sujet, tapez Wabi Sabi dans le moteur de recherche du site et vous devriez tomber sur l'article en question où vous avez le détail des exposants, des artisans qui étaient à l'intérieur de Wabi Sabi. Très bien. Phoenix01 qui demande est-ce qu'il y a des chances de voir Takehiko Inoue l'an prochain. J'ai cru comprendre que vous cherchiez à l'inviter à la conférence de clôture. Ah bon? Ben, on cherche à inviter. Enfin, On nous a demandé qui c'est qu'on voulait faire voilà, venir. c'est notre bucket list. Voilà, et cette année avec l'actualité du film qui sort mercredi, évidemment que Slam Dunk était très présent dans nos esprits, quoi, parce que Takehiko Inoue est un de mes auteurs préférés, un des auteurs préférés de Thomas aussi, et voilà, on a toujours envie d'accueillir des grands messieurs comme ça, quoi. Très bien. Très bien, très bien. On voit souvent des invités liés à des animés très connus et très peu d'invités sur des animés moins connus et d'actualité. Cela va-t-il changer à l'avenir? Ce serait vraiment cool. Alors, je vois pas vraiment. Alors, on fait de l'actu, on fait moins de l'actu. Quand on a fait les 100 ans de l'animation japonaise, on n'avait vraiment pas de l'actu. Ça dépend un peu aussi des rencontres, des opportunités. Là, c'est vrai que sur cette édition-ci, on était très dans l'actualité du moment, mais si on prend même un monsieur comme monsieur Inoue, Ishikawa était c'est quand même un vétéran. Inoue, c'est un vrai vétéran de l'animation qui a un parcours de fou, qui a travaillé au studio Araki. Enfin, voilà, il y a une partie de l'histoire. Après, il se trouve que les animateurs ont des carrières très longues. Ils travaillent très très longtemps. Oui, puis alors après, la problématique avec l'actualité, c'est qu'il faut qu'ils soient disponibles. C'est-à-dire que quand ils sont en production d'un animé, ils peuvent pas s'absenter une semaine pour venir en France. Il n'y a pas les 5 semaines de congés payés au Japon. Et puis, quand il y a eu, enfin même sur des trucs pas plus difficiles, mais moins connus, enfin quand on a lancé le Kemiyari Project, enfin on n'a pas besoin que ce soit connu pour avoir envie d'en parler, pour avoir envie de le partager sur le festival. Hein. C'est vraiment en fonction des opportunités, en fonction des rencontres qu'on fait, du feeling qu'on a avec les gens, ça compte aussi, quoi. Oui, quand tu parlais d'animation, on avait eu la réalisatrice de Yuri on Ice, qui était parfaitement d'actualité à ce moment-là. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il est clair que les vétérans, donc les messieurs qui ont travaillé sur des séries un peu plus âgées, ont plus de liberté aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent plus facilement s'absenter, alors que les jeunes, effectivement, ils peuvent pas se permettre de disparaître une semaine parce qu'ils risqueraient de perdre leur poste. Donc c'est pas forcément évident pour eux. Et puis après, dans le cadre d'invitations avec des éditeurs, que ce soit ADN, Crunchyroll, Anime Limited et compagnie, on a toujours eu la chance d'avoir des animateurs d'actualité. On parlait de Cyberpunk et Edge Runner. Voilà. Le fou. Clairement. On aime l'animation, hein, donc nous, dès qu'on peut avoir des gens de l'animation, on y va. Question suivante, excusez-moi. Est-ce que vous prévoyez d'inviter des grands noms de la J-Musique pour l'année prochaine ou est-ce que vous comptez rester sur des artistes découverts? Alors ça me gêne un peu comme qualificatif parce que si vous pensez que Vicky Blanca, parce que j'ai vu ce genre de message, n'est pas un grand nom, il faut quand même se rendre à l'évidence que vous n'avez pas aimé peut-être sa musique, mais Sakurazaka, etc. Ce sont des grands noms, peut-être qui vous plaisent pas. Au Japon, avoir quelqu'un comme Vicky Blanca qui remplit des dômes pendant plusieurs mois non-stop, je ne peux pas considérer que ce ne soit pas un grand nom. Voilà, que ce soit pas à votre goût, c'est autre chose. Et Sakurazaka, dans le mode idol, c'était quand même du très très bon et ça dépend aussi de leur planning. Il faut clairement voir que quand on a eu beaucoup de gens, même Manu is a Mission que j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat, quand ils sont venus à Japan Expo, ils n'avaient pas encore explosé, ils avaient un planning qui était plus souple. Aujourd'hui, que ce soit eux, que ce soit tout un tas d'autres groupes, je rock peut-être, leur planning leur permet pas forcément en été de venir à Japan Expo parce qu'il y a des tonnes de festivals de musique au Japon ou partout dans le monde. Donc on cherche, on est ouvert à tous.
Il y a des années, il y a plus de rock, il y a des années, il y a plus d'idol. Ça dépend un petit peu des plannings des uns et des autres, des envies de promotion. Cette année, on avait une année très idol, c'est vrai. Mais Voilà. c'est pas pour autant que l'année prochaine, on n'aura pas du rock. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? N'hésitez pas, hein, si vous envoyez également dans le chat. Est-ce qu'une Japan Expo de 5 jours, c'est quelque chose d'envisageable? On l'a fait une fois. On l'a fait une fois. Plus jamais. C'est ça? Et d'un commun accord avec l'ensemble des acteurs. Bah, en fait, il y a des problématiques que le public voit pas forcément. Par exemple, une problématique légale toute bête où normalement, en tant qu'employé, on ne peut pas travailler plus de 6 jours d'affilée. Et quand vous avez 5 jours d'ouverture plus 1 jour de montage avant, par exemple, bah, ça veut dire que vous êtes en congé juste avant de monter votre stand et juste après. Sauf que pour certains stands, 1 jour de montage, c'est pas suffisant. Donc c'est compliqué à gérer déjà. Et après, en termes de fatigue, c'était juste infernal pour tout le monde. Ça Et oblige tous les stands à dédoubler nos équipes, les exposants, tout le monde a été sur les rotules. Donc c'est extrêmement compliqué parce que c'est très très intense Japan Expo, quoi. La promesse que les acheteurs de Zen Plus Confort de cette année pour un achat anticipé pour la prochaine édition va-t-il être respecté? Eh bien, je sais pas ce que ça sous-entend. Si, c'est parce que les anciens. Oui, mais ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on envoie un mail en avance aux Zen Plus Confort de cette année pour leur donner la possibilité d'acheter les billets en avance. Du coup, ça va aussi dépendre de notre nouvel outil, mais la logique, c'est ça, c'est effectivement de prévenir les possesseurs de Zen Plus Confort cette année qu'ils ont la possibilité de racheter un Zen Plus Confort. Ce qui se passera, c'est que selon les technologies qu'on aura à notre disposition à ce moment-là, ça sera peut-être ouvert de manière globale, mais les gens qui n'auraient pas, qui seraient pas présents sur notre liste de Zen Plus Confort de 2023, on ne validera pas leur billet et on laissera peut-être, on avait parlé de 24 heures, je crois, de reconduction pour que les Zen Plus Confort de 2023 aient la possibilité d'avoir un Zen Plus Confort 2024. Voilà, donc ça, oui, on continue là-dessus. Très bien. Très bien, très bien. Wayne Monsef qui demande beaucoup de fois, hein, mais possibilité d'inviter l'auteur de Hajime no Ippo? J'adorerais, mais c'est pareil. Très occupé, je pense, monsieur. Déjà, et puis il faut que l'éditeur français ait envie. Alors, quand on parlait animé et manga, c'est vrai qu'on a plus de mangaka derrière moi parce que y a beaucoup d'éditeurs français qui font l'effort de faire travailler et de faire venir des mangaka. Sur l'animé, il y a de moins en moins au final d'éditeurs dans la vidéo, et c'est vrai que ça réduit du coup la possibilité de co-invitation ou de promotion autour d'une licence. Donc Morikawa avec plaisir, hein. Si Kurokawa est partant, on sera partant. Je pense que les fans, eux en tout cas, sont partants. Donc coucou Kurokawa si vous nous écoutez. J'ai vu Blue Fox qui demandait dans le chat, est-ce que les prix des billets pour les prochaines éditions vont être modifiés peut-être par rapport à celles de cette année? Oui. Parce que cette année, on avait communiqué sur le fait qu'on voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation, donc on avait mis en place les fast-pass et on avait gardé les tarifs, on avait fait des remises, etc. On va garder le système avec les différents paliers de remise, mais il faut voir que nos prestataires ont augmenté leurs tarifs de 15 à 25%, donc on ne va pas pouvoir éternellement prendre sur nous, surtout qu'on sort d'une période de pandémie qui nous a mis sur les rotules. Donc il y aura certainement des réajustements de tarifs par rapport à cette année, et clairement quand on voit un spectacle comme celui qu'on a vu avec Yoshiki, on ne pense pas que le prix du billet soit réellement injustifié. Voilà. Donc voilà, vous savez, les prix vont peut-être changer et peut-être un peu vers le haut, malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être. Est-ce qu'il y a des mangaka qui ont annulé ou qui ont annulé leur venue un petit peu à Japan Expo, avec qui c'était bien entamé, sans forcément dire de nom parce que j'imagine qu'il n'y aura pas de nom, mais oui. Mangaka, créateurs de jeux vidéo aussi. On avait des grands noms de jeux vidéo qui ont pris peur à cause des émeutes, donc voilà.
les Sakurazaka ont failli annuler. On a passé un bon moment à les rassurer sur le fait que la France n'était pas un pays en guerre. Voilà, et il faut bien voir que tous ces trucs-là, ça prend énormément de temps et d'énergie, et que vraisemblablement, ça entraîne certaines erreurs parce qu'on a moins de temps pour faire autre chose. Donc, ouais, il y a eu pas mal de gens qui ont pris peur avec les émeutes. Bon, peut-être que pour l'année prochaine. Ils viendront pour l'année Oui, prochaine. c'est ça. Mais après, c'est une question d'actualité. Par exemple, les créateurs de jeux vidéo, clairement, eux, ils avaient des choses à présenter, ils les auront pas forcément l'année prochaine. Donc, malheureusement, on est passé à côté d'eux, quoi. J'imagine bien. Ed le Fou qui demande dans le chat, question, maintenant que vous êtes présent sur Twitch, avez-vous vu une différence avec le public lors de Japan Expo? Vous en parliez un petit peu. Ouais, Il y a quelques... C'est quand tu marches dans les festivals et que d'un coup t'entends Hey Thomas. Mais c'est pas quelqu'un que tu connais. Tu te retournes et là bonjour. Et puis il t'explique ouais on t'a vu sur le Twitch et tout. Et ça crée une proximité qui est toute nouvelle, qui est assez étonnante. Oh bah c'est marrant ça, vous avez bientôt en dédicace peut-être sur le salon? Thomas, Certains nous ont demandé, moi j'ai des... fait des selfies, j'avoue, je suis très, très honoré, je fais ça avec un grand plaisir. Quand on m'a abordé, les gens étaient vraiment très gentils, et on fait ça pour eux, pour vous. Donc si vous avez envie d'une photo, c'est avec grand plaisir. Après, si ça commence à devenir impossible de travailler, j'en reparlerai, mais pour l'instant on n'en est pas là. Et c'est vrai que on aura un service de sécurité et tout. Moi j'en ai souvent parlé, je règle beaucoup de problèmes, etc. Donc j'ai pas toujours les gens les plus contents en face de moi, et parfois pas les plus aimables non plus. Du coup, en avoir de temps en temps qui ont envie de nous remercier, ça fait toujours plaisir. Et je comprends la fatigue, je comprends tout ça. J'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de gens quand il y avait certains problèmes, notamment le jeudi sur certains billets, etc. Ça s'est bien passé. On a des gens qui en ont profité de m'avoir vu en disant « Oh, je pourrais avoir un petit geste commercial, s'il vous plaît, monsieur Jean-François !» Donc, il y a des avantages et des inconvénients, mais dans l'ensemble, on fait ça pour que tout le monde garde un bon souvenir. Donc, forcément, c'est un plaisir de discuter avec vous. Voilà. Et la différence, c'est qu'effectivement, on se balade moins incognito quand même. Voilà. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. C'est le retombée du succès sur Twitch. Ça continue. Et enfin, il y a encore plein de questions. On ouais, va on va pas pas pouvoir répondre. malheureusement répondre. Oui, on cherche à inviter des seiyuu. C'est quoi tout ça? Oh là là. Trop de questions. Ouais, c'est ça, il y en a. Mais malheureusement, va falloir quand même. On a déjà des invités pour l'édition 2024, oui aussi. On va parler du thème de l'édition 2024. On n'a pas eu de nouvelles de Thomas Estruc. On n'a pas eu de nouvelles de Thomas Estruc, malheureusement. Si on peut faire un haul avec des contenus coréens dans la partie Amazing, on sera ravis de le faire. Karasu, ça revient? Oui, non, peut-être. Karasu, pour l'instant, ne revient pas. Oyama, des festifs Conan l'année prochaine. Compliqué, j'imagine. Un hôtel existe déjà pour la Japan Expo. On ne crée pas d'hôtel dans Japan Expo, c'est par les partenariats hôtels. On est en train de discuter avec eux, mais comme vous disiez tout à l'heure, avec les JO, c'est très compliqué. Donc, Et on n'a pas plus de difficultés à gérer Japan Expo avec Isan en parallèle, parce que Isan était en pause depuis le mois de mai, donc c'est plus Isan qui est en retard sur ses sorties. Et il est censé y avoir des contrôles sur les journalistes qui bloquent la vue des VIP à l'ECG. Donc on va creuser le sujet parce que moi j'en ai pas entendu parler. Ouais, surtout que en fait des caméras à l'ECG, il y avait les caméras de l'ECG, voilà. Donc un mini pif. Un Paris Idol Festival, ouais. Alors ça on avait. Ok. Mais rien que pour le nom, moi je veux bien. Bon, beaucoup de questions malheureusement. On va pas pouvoir répondre à toutes. Donc n'hésitez pas à rester connecté sur mais il y aura d'autres émissions à la rentrée, sûrement on pourra discuter de tout ça. Plein de questions qu'on gardera pour la rentrée, gardez-les et on pourra y répondre avec plaisir. Malheureusement, ça merci, on est ravis de savoir que vous passez un bon et les problèmes bon Japan Expo. Les problèmes d'accès au parking, c'est le nombre que vous êtes, et c'est Viparis qui a des infrastructures. Il y avait quand même plus de 10 000 voitures quand même, hein, donc voilà, ça fait du monde. Les problèmes de réseau, si vous êtes chez Free, je suis désolé, mais effectivement, il n'y a pas de borne Free. SFR et Orange ont bien déployé, Bouygues aussi. Et ça s'améliore, mais ça ne dépend pas de nous, quoi. Et voilà, et du coup, il y a plein. Ouais, on pourrait parler des soucis avec Torii France, mais on est en train de discuter de tout ça tranquillement. Retour de Anisong. Retour de Anisong, on l'espère, mais il faut travailler, il faut que les Japonais aient envie de bouger. Voilà, c'est pas
C'est pas si simple. C'était vraiment la première année après la crise avec une Autant envie de- massive de japonais. Donc voilà, il faut qu'ils reprennent leurs marques, qu'ils reprennent leurs habitudes. Et on espère que ce sera encore le cas pour la Bon, prochaine. mais en tout cas, vraiment merci de nous faire l'effet matrice des questions là de ouf. Mais c'est chaud. Hein. C'est chaud, effectivement. On va quand même vous faire gagner de beaux cadeaux ce soir, comme à notre habitude, hein, décidément jusqu'à la toute fin. On vous aura fait de beaux cadeaux. Cette fois-ci, c'est des facsimilés, les reproductions de planches Tac. de Tsukasa Ah, tiens. Ojo. Mais c'est tout le temps partenariat la avec même. l'univers Oui, des parce fans. qu'en fait, on fait gagner en partenariat avec l'univers des fans, donc, où je disais justement tout à l'heure qu'il y avait un petit stock qui restait. On fait gagner 5 planches de Angel Art. Pardon, une planche de Angel Art à 5 personnes. Hein. Voilà. Il y aura 5 gagnants du coup. 5 gagnants. Donc, pour participer et pour potentiellement du coup gagner ces facsimilés, il faut taper tout simplement UDF dans Voilà. le chat. UDF pour D'accord. Univers des fans. l'univers des fans, Voilà. évidemment. Et on vous mettra le lien dans le chat. Vous tapez UDF à fond dans le chat et on va annoncer, juste après les annonces, les dernières annonces de la saison, les 5 gagnants. Et bien, je vous propose qu'on enchaîne du coup tout de suite avec les annonces. Jingle. Les ultimes annonces de cette saison d'En route pour Japan Expo, elles sont là. Et c'est du lourd, très bref par rapport à d'habitude. Évidemment, il n'y aura pas 50 On peut annonces. refaire les annonces des invités de Paris si tu veux. Tu On veux peut faire ça revenir. Alors, L'invité d'honneur, manga. Mais de quand même de très très belles annonces, notamment concernant Japan Expo Centre, qui revient cette année, on le rappelle. Hein. On Oui. a, je crois que des petites choses. On a annoncé les dates, on a annoncé les dates du 28 28 et 29 octobre. Voilà. mais on peut vous montrer. Vous montrez. Ça c'est un Merci. symbole. Là voilà le joli dessin qu'on va avoir pour Japan Expo Centre. Voilà l'affiche. Puisque Aurore qui était présente cette année, ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue à Paris. On était super content de l'accueillir. Et elle nous a fait une magnifique affiche pour Japan Expo Centre. Donc on voulait vous la montrer toute fraîche. Voilà, et on remarquera une magnifique mini rouge conduite par notre ami Chibidino. Peut-être qu'il faut qu'on fasse la pluche dans la voiture cette fois-ci. Pourquoi pas. Et donc, est-ce qu'on peut retrouver globalement là un petit peu sur le dessin pour ceux qui Bah, sont jamais ça, allés ça- à... ça s'inspire de plusieurs choses. Donc la thématique enquête et mystère est encore là. On voit une porte des étoiles, mais cette fois-ci, on n'est plus dans un décor parisien. On est sur la place du Mar 3, avec la statue de Jeanne d'Arc à Orléans, puisque on est très heureux de retourner à Orléans pour la 4e édition de Japan Expo Centre. Voilà. Et après, il y a plein de petits clins d'œil dans l'affiche, mais vous la verrez en plus grand sur les réseaux et tout ça. On vous laissera chercher. 28 et 29 octobre 2023 pour Japan Expo Centre à Orléans. Voilà. Et du coup, les billets sont déjà en vente pour celui-là. Et on Puisque ce va. sera le dernier festival vendu sur la future ancienne billetterie. Et on devrait valider le contrat de l'invité japonais dans la semaine ou la semaine prochaine. C'est Voilà. là, on est dégoûté parce qu'on s'est battu et tout pour avoir et essayer de vous l'annoncer. Ça va être Pépite. vous allez, mais vraiment vous allez kiffer. Mais Donc, faudra venir à Japan Expo Centre pour du coup rencontrer ce fameux invité. On pourra pas vous Plutôt révéler, dans l'animation. Plutôt dans l'animation. Ouais. Ok, très très bien. Et Et plutôt récent d'ailleurs, puisque les gens voulaient du récent. voilà, très récent. voilà. La seconde annonce. Mais belle carrière. C'est belle carrière. Les doubles. Double effet qui se coule. On n'en dit, ouais. pas plus. On n'en dit pas plus. On a tellement envie. Vous voulez le lâcher, mais non. Non, on peut pas, il a pas signé le contrat. Il a pas fini. Seconde annonce, c'est pas des moindres. On revient du côté de Paris cette fois-ci, parce qu'on a du coup les dates de Japan Voilà. Expo Paris pour l'année prochaine qui sont du 11 au 14 Juillet 2000. 24. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait le 14 juillet au milieu. Là, ça sera le dernier jour. Donc, ça va être sympa. De gérer ça, mais 15 jours après, on a les Jeux Olympiques, donc de toute façon, c'était l'équivalent 2024 des dates de cette année, c'est ça, et c'était un peu la seule date qu'il y avait, donc ça tombe Ouais, bien. c'est ça. Et du coup, on a aussi dévoilé la thématique.
du festival, Hmm. puisque nous serons La sous thématique les auspices de même de l'année en fait. de l'année, quasiment. oui, de l'année. Mais qui tout à fait. commencera à Japan Japan Expo Expo. Paris. Ouais. Et donc, nous vivrons sous les auspices des monstres et des créatures fantastiques. C'est donc la thématique Voilà. principale. Avec comme invité d'honneur Chibidino. Ah bon? C'est pas Godzilla pour les 70 ans alors? Bah voilà. Ah, oups. Spoil. C'est pas vrai. Ah bon. Il devrait y avoir quelques petits trucs, effectivement, si vous aimez. Monstres et Godzilla. créatures fantastiques, ouais, tout à C'est fait. ça. Donc, on rappelle encore une fois du 11 au 14 juillet. Donc, vous pouvez noter dans votre agenda pour bloquer ces jours-là. Et la thématique sera monstres et créatures fantastiques. On a d'y être déjà. Donc, on espère vous y voir nombreux l'année prochaine. Et ça, je m'en fais pas. Je pense que ce sera le cas. On arrive du coup sur la fin des annonces, messieurs. Les dernières annonces avant la fin de la saison, avant les vacances. Avant de conclure quand même l'émission, on rappelle qu'on vous a gagné du coup les reproductions de planches de Tsukasa Ojo de Angel Heart. Et du coup les 5 gagnants qui ont gagné les facsimilés sont du coup Nippon Girl 56, Ostara Spring, Ice Players, Vargot 1 et Billy Kitu. Voilà, vous êtes les 5 gagnants. Bravo, gagnant. De ce magnifique cadeau, vous avez tout simplement la possibilité d'envoyer un petit message privé à Japan Expo pour donner tous vos renseignements. Faites ça assez rapidement avant les vacances, histoire qu'on puisse du coup vous envoyer ces beaux petits cadeaux. Oui, parce que si on n'a pas vos contacts avant la fin de semaine, il y a des chances que vous n'ayez rien avant la rentrée. C'est ça. Parce qu'on ne sera pas en état de vous envoyer vos cadeaux. Faudra nous excuser et être patient, parce que nous aussi, on aime bien partir un peu. On est bien naze. Il y a des gens qui disaient qu'on avait des jolies cernes, mais c'est vrai qu'on va avoir besoin de repos là. Et du coup, si effectivement vous ne nous avez pas recontacté dans la semaine, on sera très heureux de vous envoyer ça au mois de septembre. En tout cas, merci beaucoup à l'Univers des fans pour ce très beau cadeau. Et GG aux 5 personnes qui ont gagné ce très On beau peut lot. peut-être le mettre dans le chat, le nom des 5, là, histoire que... C'est ça, on va les remettre dans le chat pour ne pas les perdre. On arrive sur la fin, non seulement de l'émission, mais notamment de cette saison 2 d'En route pour Japan Expo. Avant de conclure, j'aimerais bien voir votre ressenti. On a parlé un petit peu de vos ressentis sur le salon. Un petit peu sur cette année qu'on a passé ensemble, un petit peu sur Twitch, 2 fois par mois. Donc ça fait quand même pas mal d'émissions. Je crois 19 live cette année, pour cette saison en tout cas. C'est quelque chose qui a dû changer pas mal aussi dans la façon de communiquer, j'imagine. Ça nous permet d'avoir des temps où on discute, où on explique, même si parfois les gens comprennent pas pourquoi. Ça nous permet quand même d'expliquer. On peut donner avec nos mots. Et tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nos décisions, mais on peut quand même expliquer que c'est pas juste pour emmerder les gens qu'on décide certains trucs. Voilà, Comme on pouvait le lire parfois sur les réseaux sociaux. Pour nous. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissement en temps. Et pas que, mais c'est un moment qui est hyper nécessaire. Et puis mine de rien, du fait des questions que vous posez, on se remet aussi en question. Il y a pas mal de choses qu'on a changées grâce à vous. Hein, voilà, c'est grâce à ces réactions. Alors autant nous, ce qu'on est capable de mettre vers vous, mais aussi tout ce que vous êtes capable de nous transmettre, de mots gentils. Hein, on aime bien les mots gentils. Oui, mais on écoute tout, mais aussi, après... dans les mots moins gentils qui peuvent être légitimes et qui sont pas forcément audibles simplement, quoi. Et là, il y a un canal dans lequel ça peut passer, donc c'est très précieux, vraiment très très précieux. Et on vous remercie vous tous qui nous suivez depuis de nombreuses émissions, même si vous êtes arrivés sur les derniers lives. On vous remercie toutes et tous parce que franchement... Je peux faire une dernière annonce en fait? Ah, j'ai pas le droit. On a agrandi Japan Expo Marseille. Ah. Parce qu'on nous pose la question, ouais. Oui. On a agrandi Japan Expo Marseille, on en reparle à la rentrée certainement. Ouais, bien sûr. Mais voilà, voilà, typiquement. On va avoir à la scène Ichigo dans une salle à part, donc voilà. On aurait eu du centre, on aurait eu du Paris. Bah on n'a pas parlé de Marseille quand c'est même. Vrai, il fallait du Marseille. Bah tu fais bien de le dire. Mais en tout cas voilà, franchement très très cool cette émission en route pour Japan Expo. De façon globale cette saison je l'ai trouvé vraiment superbe et je trouve ça trop bien qu'on puisse avoir directement vos ressentis, vos avis en direct
on se sent encore plus proche, je pense, du salon. Et quand on y est, ben, ça passe tellement vite. Donc de le faire vivre finalement sur toute l'année via ces live Twitch, et ben, c'était un plaisir. Je pense que j'ai l'impression que ça a plu aussi dans le chat. Donc, c'est ça qui motive, parce que comme disait Thomas, c'est fatigant par contre. Enfin, on se rend pas compte, surtout sur les dernières semaines où on a beaucoup de travail et on enchaîne des journées assez longues. On a une équipe là avec qui vous échangez dans le et chat. c'est pas que nous, hein. Quand voilà. je dis c'est fatigant, c'est vrai que Qui se donne à que ce fond soit pour ça Émilie, existe. Stina, Dimitri, ça fait des Ouais, préparations, toute l'équipe derrière des qui machins. récupère les informations, la pression qu'on met pour dire il nous faut des validations pour les annonces. ça. Et Ah donc, oui, la programmation, elle aime pas les Twitch parce que toutes les semaines, on lui fait alors cette semaine, on fait quoi? Non, s'il vous plaît. et puis il y a tout le travail qu'on fait ensemble aussi. avec, Ça, en moi, régie derrière, en à la régie, technique, c'est tout toi, un travail. et où on arrive justement à trouver des thèmes qui vont intéresser les gens. Et voilà, c'est un beau moment. Et Il y a plein d'hommes de l'ombre. Et plein. Et on a une super équipe et heureusement qu'on peut tous ensemble faire ça pour que nous, après, on se retrouve là et qu'on puisse dire oui, alors. Voilà, les papiers, ils naissent pas tout seuls. Et En tout cas, merci à toutes les personnes qui font on va cette être émission. proposé. On revient en Merci à vous, septembre. messieurs, merci à tous ceux derrière aussi à la technique, merci surtout à vous dans le chat, hein, parce que sans vous, finalement, on ferait pas tout ça, hein. Même, on ferait pas Japan Expo tout court, hein. C'est Non. vous qui Ouais. venez sur le salon, qui venez dans les émissions, qui donnent beaucoup d'amour. Je vois des cœurs dans le chat, des merci, ça fait super plaisir. Ouais, des cœurs. Donc on vous Ouais, souhaite... ça fait du bien parce qu'en fait, à part Brigitte, il n'y avait pas eu de cœur. Hein, comme ça. Allez, mettez un max de cœur pour Thomas Jean-François, il est jaloux de Brigitte Lecordier. Et Sandrine qui Mais, regarde aussi. Et pour le- Elle n'aime pas se montrer, mais elle aime bien regarder. Bon, en tout cas, on vous promet qu'on revient à la rentrée, donc n'oubliez pas de follow la chaîne pour ne pas louper, activer la petite cloche pour avoir Et vive directement les la mangas, notification. exactement, et on ne le dira jamais assez, mais vive le manga et vive l'anime. C'est ça. Profitez de Vive cet la été. musique, vive le jeu vidéo. Bah, Voilà. sinon, après, Bien on va sûr. se faire engueuler. Voilà. Vive Vive les contenus japonais. Et pas que. Et on aime bien aussi la Corée. Mais Amazing. oui, amazing. Ah, mais profitez Voilà. bien de tout cet été, de ces vacances, pour ben voilà, consommer votre passion à fond, regarder lisez des mangas, regarder des animés, consommer de la musique. Bah, on espère qu'on vous a donné envie de découvrir. En des attendant choses, Japan en tout cas, Expo, voilà. du coup, centre en Voilà. octobre. Donc voilà, on va pouvoir Et s'arrêter puis, là saison 3. On Évidemment. vous donnera plus d'informations sur les réseaux prochainement. sociaux de Japan Expo, incessamment sous peu. Et j'aimerais même vous dire, si vous avez loupé certaines émissions et que vous voulez un petit peu avoir les backstage de tout ça, vous pouvez tout trouver sur la chaîne YouTube de Japan Il y a tout sur Expo. la chaîne Il YouTube. y a tout. Puis on a des vidéos tout l'été. Et on a des Et il y a vidéos tout des l'été. Donc voilà, il y aura toujours un petit Il y aura peu une de saison Japan 3 Expo. parce qu'il avait pas dit genre 2 saisons achetées, la 3e offerte, c'est pas ça? Ah, On en c'était rediscutera, ça. on en rediscutera. Ah, il est d'accord, il a fait 3 pouces bleus là-bas, le monsieur. Bon, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne Et un semaine, très de bel été. très bonnes vacances. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite d'En route pour Japan Expo. Bye bye. Bye bye. Bye, merci à tous.